Appartement, Paris 17e, 3 pièces de 70 mètres carrés, mise à prix 450 000 €. Le bien est situé au 4e étage d'un immeuble de construction ancienne. Après une courte présentation, la parole fut passée au notaire suivant. C'était assez décevant. Elle aurait aimé prendre la parole pour raconter l'odeur qui se dégage des cuisines du restaurant en bas, qui monte le long de la façade intérieure et entre par la fenêtre sur cour du salon. Elle pourrait leur décrire avec précision les petits moutons de poussière qui s'accumulent derrière chacune des portes de l'appartement, le bruit du boulevard qui emplit les lieux aux heures de pointe. Cependant, elle ne pourrait rien leur dire sur les voisins, qu'elle faisait en sorte de ne jamais croiser pour ne pas éveiller leurs soupçons. « Sait-on jamais ?» disait-il. « Si elle s'est liée d'amitié avec un tel sans me le dire et que ce un tel te croise régulièrement dans le couloir, c'est un risque inutile. Je préfère qu'elle l'apprenne de ma bouche plutôt que de celle d'un voisin de palier. » Logique implacable à laquelle elle adhérait sans broncher. Elle aurait donc pu leur donner les horaires de l'immeuble, les grands moments de fréquentation des escaliers, les périodes de creux, le calme, le retour à la maison. Des jours entiers à observer leurs allées et venues par l'œil de bœuf pour éviter tout contact. Des années à voir défiler de nouvelles têtes, à pouvoir dresser l'historique de la vie de l'immeuble. Elle aurait pu tenir un registre bien plus complet que celui de cette femme, tristement protocolaire. Dans les premiers rangs, elle remarqua l'étudiante qui grattait machinalement le papier de son cahier. Elle relevait parfois la tête pour regarder celui ou celle à qui on avait donné la parole. Elle ne regardait jamais autour d'elle. Son seul mouvement de tête était de bas en haut, de son carnet au notaire, comme si le haut de son crâne était relié à un fil tiré puis lâché dans un enchaînement perpétuel. À la fin de cette succession de brèves présentations, le président ouvrit les enchères du lot numéro 1 en allumant la chandelle. Le notaire procéda de nouveau à un descriptif succinct du bien. Des mains se levaient de toutes parts. Le président annonçait les chiffres avec rapidité et précision, pointant du doigt les enchérisseurs concernés. Elle observait l'étudiante qui avait adapté ses mouvements de tête à la complexité de la situation. La jeune femme était à l'affût du moindre badge levé, des hésitations. Elle se donnait entièrement à la foule qui l'entourait. Finalement, son rapport serait peut-être plus intéressant que prévu. Elle-même, pourtant loin derrière, se sentait un peu perdue parmi cette nuée de mains qui ne cessait de se lever et de s'abaisser. Elle aurait voulu lever la main comme tout le monde, se sentant emportée par l'euphorie de la foule. Il ne fallait pas non plus dénoter dans cette assemblée d'enchérisseurs qui était présente par pure ambition commerciale et non, comme elle, par sentimentalisme. Elle se retrouvait au beau milieu d'une chorégraphie rythmée par la voix assurée du président, annonçant par paliers successifs la montée des prix. Les lots se succédaient systématiquement avec la même frénésie de l'assemblée. Les mains se levaient dès l'ouverture de l'enchère jusqu'au retour du calme tout relatif puisqu'il déclenchait l'allumage de la première petite bougie. Dès le premier feu, on pouvait sentir les nuques se raidir, les poitrines des intéressés s'élargir sous les pressions répétées de leur cœur venant tambouriner contre les parois de leur cage thoracique. Elle voyait les vainqueurs, ceux qui, par malice ou fortune, avaient remporté le bien qu'ils convoitaient. Elle